Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur l'utilisation du tableau interactif. Dans cette capsule, je vous explique comment bien comprendre l'affichage dans Notebook. Première chose à comprendre, c'est que les diapositives dans Notebook sont créées dans un format 4:3, dans un ratio de 4:3, un peu comme l'image ici qui est rouge. Et les nouveaux tableaux ont une taille ou une proportion différente, un peu plus rectangulaire, avec un rapport de 16:9. Ce qui fait que lorsqu'on présente une diapositive en 4:3 sur un tableau en 16:9, on se retrouve avec une section qui est cachée. On va le voir un petit peu mieux ici. Donc, je peux afficher une image en plein écran. Je vais la voir de haut en bas. Je vais avoir des sections que je n'aurai pas. Mais si je l'affiche en pleine largeur, il y a une section que je ne vois pas dans le bas. On voit que les deux images ne sont pas identiques. Et une des façons de jouer avec ça, c'est d'aller dans la page d'affichage des écrans et de jouer avec page complète ou largeur de page. Donc, on voit tout de suite la différence d'affichage entre les deux. Ce bouton-là peut être ajouté directement dans la barre d'outils pour faciliter la gestion. Donc, ça, c'est un truc à utiliser. Je vous le présente avec l'image ici. Donc, si présentement on est en pleine largeur, en page complète plutôt, quand je le mets en pleine largeur, eh bien là, on voit bien qu'il y a une partie que je ne vois pas. Je suis obligé d'utiliser l'ascenseur pour voir la page complète. Même chose en plein écran. Donc, même si je suis en plein écran, il y a une partie de l'image que je ne vois pas. Donc, ça va être très utile dans les cas où on va utiliser la présentation de quelqu'un d'autre, par exemple, qu'on aurait trouvé sur Smart Exchange, ou un canevas ouvert que quelqu'un aurait construit, où on se retrouve à ne pas voir tous les éléments. Donc, rapidement, sans perdre de temps, le but toujours de gagner du temps, avoir ce bouton-là sous la main, si dès qu'on se rend compte qu'il manque un élément, exemple comme ça, on clique ici et on a la page complète, on ne manque pas d'éléments. Donc, pour être efficace avec la page complète, voici les petits trucs qu'il faut utiliser. Le bouton plein écran et aussi le bouton page entière ou largeur de page.